Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Nous retrouvons encore une fois pour traiter de nos sujets, les sujets qui nous rendent notre âme, les sujets qui nous donnent notre personnalité, les sujets qui permettent de retrouver notre identité. Je crois, après avoir fait défiler plusieurs vidéos, il y a presque un mois maintenant, sans que vous puissiez voir ma figure, mais le générique était là pour garder ma présence. Je vous retrouve pour qu'on puisse réfléchir ensemble, puisque je vous ai dit que les sujets que je recherche sont des sujets pour établir un pont entre nos ancêtres que les colons avaient retrouvés ou avaient rencontrés, puisque il y a la simple raison, c'est celle de nous dire, et au moins avait amené la tradition écrite. Et cette tradition nous permet tant bien que mal de trier par-ci par-là les points, les réflexions, les préoccupations qu'ils ont couchées sur le papier, que nous pouvons aujourd'hui, avec un peu plus de chance, mettre la main dessus et partager avec nos frères et sœurs. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui est traité sur le peuple Mongo. L'auteur a intitulé son livre « Ethnie Mongo ». Mais avant d'aborder les sujets proprement dits, il a couché quelques préoccupations sur du papier. En tout cas, ce monsieur qui était gouverneur de l'Équateur, il était juriste et administrateur colonial, il a pu quand même faire des réflexions. Moi, en tout cas, en le lisant, je crois que ça n'a pas bougé d'une seule lettre. C'est pratiquement une prophétie. Et sans tarder, je vais vous lire ça attentivement et c'est mieux que vous puissiez accorder votre attention pour comprendre la profondeur de phrases qu'il utilise. Et après, comme d'habitude, je ferai quelques réflexions qui peuvent nous guider ou qui peuvent nous permettre d'avoir de pistes de réflexion pour peut-être chacun à son niveau puisse tirer des conclusions pour sa vie, pour sa communauté, pour son pays. Puisque j'ai l'impression qu'on ne fait que répéter la même chose. Si on pose le mauvais diagnostic sur le problème que le Congo a, en tout cas, on ne trouvera jamais de remède et on ne trouvera jamais de solutions, je pourrais le dire. Et ce monsieur a présenté des préoccupations et ces mêmes préoccupations continuent jusqu'aujourd'hui. À titre d'exemple, si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher sur Internet les Blancs de l'apartheid. Après la dissolution de l'apartheid, il y a un groupe de Blancs qui viennent de créer un petit territoire qu'on appelle Orania, en Afrique du Sud. Ils veulent pratiquement reconstituer l'apartheid là-bas, puisqu'ils ne peuvent jamais accepter sur ce terrain-là qu'ils ont acheté chez l'État, qu'un noir vienne acheter aussi à côté d'eux. Non, c'est entre eux, ils ne veulent pas. Donc ils veulent encore réinstaurer, même si c'est un nid, un simple nid d'apartheid, mais ça n'a pas place en Afrique du Sud à l'époque actuelle. Si c'était ailleurs, on crierait tribalisme, on crierait quoi que ce soit, ainsi de suite. Et deuxième exemple, je ne vais pas m'étaler, quand vous irez vous-même sur Internet pour chercher Orania en Afrique du Sud, je crois qu'Orania là,
Ça vient peut-être, comme ce sont des Hollandais, ça vient de orange, qui est leur couleur nationale de la Hollande, puisque la plupart des bourgs étaient des Hollandais. Donc vous comprenez que c'est un petit pays, un nid du pays qui se forme au sein même de l'Afrique du Sud, à l'intérieur de l'Afrique du Sud, avec une discrimination, une culture, et ils ont leur propre programme pour leurs enfants. Et en quoi ils sont sud-africains? C'est la question que je me pose. Deuxième exemple que je vous donnerai avant de vous lire le texte de préoccupation de ce monsieur, c'est le problème de Minembwe et le problème de Moïtombwe et puis de Banyarwanda qui sont à Molenge. Et cette communauté est venue comme réfugiée. Tout le monde le sait. Même si les Belges avaient fait appel à eux pour venir couvrir les trous qui étaient dans des grandes sociétés minières du Katanga et consorts, mais ce sont des étrangers. Puisque le Congo a combien de Congolais qui vivent à l'étranger, qui ont aujourd'hui des nationalités? Est-ce qu'ils peuvent se permettre de demander leur coin pour reconstituer le Congo à ces coins-là? Ça n'existe pas. Mais les Banyamulenge, ou je refuse de dire Banyamulenge, vous avez compris, puisque les Banya, c'est Banyarwanda, et puis Mulenge, ce sont des collines du Congo. Donc ça ne peut pas donner le nom de Banyamulenge, ça ne peut donner que Banyarwanda qui habite Mulenge, qu'on leur avait désigné pour qu'ils puissent vivre là-bas en attendant que chez eux les troubles se terminent. Au lieu qu'ils terminent les troubles chez eux, ils ne les ont pas terminés. Ils nourrissent même ça pour continuer à avoir de prétentions sur le territoire congolais. La Lita continua. Donc, ces deux exemples que je viens de vous donner pourront vous aider à comprendre ce que M. Van de Kergen a écrit en son temps. Je vous dis qu'il était gouverneur de la région de l'Équateur. C'est comme ça qu'il s'est intéressé à un groupe. Ce groupe-là, qui partage des affinités à un degré ou à un autre, et il les a désignés un territoire. Aujourd'hui, je peux vous dire d'emblée, avant de lire son texte, que le peuple Mongo, c'est le peuple qui est habitant du bassin du Congo. Quand on appelle cuvette centrale, en tout cas d'après le tracé de M. Kergen, en tout cas vous allez retrouver que c'est pratiquement le Mongo et les apparentés qui occupent ces territoires-là. Vous ayant donné à peu près une idée, je peux maintenant passer au texte. Il dit ceci. L'étude scientifique de réalité africaine et des problèmes africains peut seule permettre aux Européens de réaliser en Afrique une œuvre grande et durable. Point. L'étude scientifique de réalité africaine, de problèmes africains, peut seule permettre aux Européens de réaliser en Afrique une œuvre grande et durable. Qu'est-ce qu'on nous a laissé sous les mains? Piètre travail. Bon, ils peuvent dire qu'ils ont travaillé, je ne méconnais pas les efforts qu'ils ont fournis, les sacrifices de leurs enfants et de leurs fils et consorts, mais nous regardons qu'est-ce qu'ils nous ont laissé. D'ailleurs, ils ne voulaient même ne pas nous laisser ça. Quand on leur a demandé de nous laisser, ils ont dit non, on va vous donner, accorder ça dans les années 80. Donc, 30 ans après le moment où on demandait ça. Et les fouets, nous on en avait déjà marre, on ne pouvait pas accepter qu'ils puissent avoir même 6 mois ou 1 mois de plus, continuer à nous donner des fouets, continuer à nous faire du racisme, puisque au Congo c'était pratiquement l'apartheid. Tous les endroits où les Européens habitaient, il y avait des quartiers de séparation ou des zones de séparation où le noir ne pouvait pas être là-bas à l'heure où ce n'est pas nécessaire qu'il y soit. Voyez par exemple la ceinture verte qui entoure Kinshasa-Gombe, vous pouvez vous faire une idée. Je continue donc avec la lecture, vous avez compris que c'était très important qu'on commence les études. Or, ce qui a été fait, bâclé jusqu'en 1914-1918, où ils ont commencé à peu près
à identifier les groupes de peuples pour comprendre à peu près comment ils fonctionnent, comment ils sont unis, quelles sont les affinités entre le peuple pour qu'on puisse au moins avoir l'idée de groupes, sous-groupes, ainsi de suite. Et puis, ils nous ont utilisé des termes qu'ils n'utilisent pas chez eux. Je vais vous les dire tout à l'heure. Bon, j'ai dit, je continue la lecture. Sans connaissance sérieuse de populations africaines, de leur histoire, de leurs groupements et sous-groupements, de leurs origines, de leurs visions, de leurs représentations et de leurs explications du monde, de leurs conceptions, de leurs croyances, des orientations de leur esprit, de leur cœur et de leur mentalité, de leur organisation familiale, sociale, politique, judiciaire et foncière, de leur économie. J'ai dit donc de leur économie, de leur langue, de leur littérature orale et de leurs arts. Il est fort difficile de s'adresser à leur esprit et à leur cœur. Il est difficile donc d'éviter les malentendus, les erreurs en politique coloniale, d'obtenir leur sympathie, leur confiance et leur collaboration cordiale dans les domaines social, politique et économique. Il met un point. Vous avez compris que c'est toute une litanie. Il a les soucis de citer les éléments clés de façon exhaustive. Et si on ne tient pas compte de ces éléments, mais c'est ce qui s'est passé réellement. Puisque ces études ici, il le fait vers les années 30, 40. Il a publié son document en 1944, où il est venu défendre ça en Belgique, son pays d'origine. Et vous comprenez que depuis l'arrivée ou l'identification du territoire par Stanley, jusqu'en 1914-1918, c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à s'intéresser à savoir, ces gens qui habitent le pays, quels sont le mode de fonctionnement, quelles sont leurs affinités. Mais si vous ne comprenez pas ça, comment vous pouvez maintenant arriver à répartir les régions, puisque la Belgique a vécu avec 6 provinces. Comment il a pu répartir ces provinces-là? Vous allez voir, c'est relever les conséquences de ces décisions-là, non mûries, non étudiées, non expérimentées, donc, qui nous ont laissés aujourd'hui, qui nous laissent dans des problèmes, parfois, je ne sais pas si ça pourra prendre 100 ans avant qu'on arrive à les résoudre. Et j'ai dit que je vais vous donner les inconvénients de toute cette impréparation. Je ne dirais même pas l'impréparation, puisque ce n'était pas l'objectif de Léopold II. L'objectif de Léopold II, c'était trouver un territoire où il va commencer les affaires, se faire de l'argent et peut-être placer son pays à l'orbite de grandes nations qui avaient aussi de colonies. Et je crois qu'il y est arrivé. Jusqu'à présent, même quand on dit que la Belgique est 5e ou pays fondateur de l'Union européenne, mais c'est à cause du Congo. Sans ça, la Belgique ne pouvait jamais être sollicitée pour quoi que ce soit. La bombe atomique qui est allée à Hiroshima, mais c'est à cause du Congo que la Belgique a vendu des produits aux États-Unis. L'uranium, que tout le monde connaît. Donc, sans le Congo, la Belgique ne serait rien. Ne serait rien. Alors, mais ils sont venus, bien sûr, c'était l'ignorance. D'ailleurs, il vient de le relever ici. Il va le relever dans des phrases que je vais vous lire tout à l'heure. Il dit ceci. Les représentations illusoires, inexactes, fausses ou mensongères de réalité et de problèmes à résoudre pourront causer des problèmes suivants. Je répète, les représentations illusoires de ces populations ou de ce peuple, inexactes, fausses ou mensongères de réalité et des problèmes à résoudre, résultant de l'ignorance, de la paresse intellectuelle, d'explications faciles, superficielles, de préjugés, de passions ou d'intérêts égoïstes ou mal compris.
il continue, ne peuvent aboutir qu'à des erreurs, à des insuccès, à de fautes. Il désigne bien, à de fautes, à de retentissants échecs, à des ruines désastreuses, à d'amères et coûteuses désillusions, et éventuellement à des tardifs et stériles regrets. Oui, il y en a qui meurent en Belgique en tournant plusieurs fois quand ils voient les résultats de ce qu'ils ont laissé derrière. Et tous, quand on les aborde, ils commencent par la défensive. J'ai des films ici qu'ils essaient de reconstituer, puisqu'ils ont constitué des clubs, des associations et consorts. Mais tous, quand on fait ce film-là, on leur tend le micro, ils commencent toujours par justifier ce qu'ils avaient fait. Mais qui te reproche de quelque chose? Qui se sent mauvais? Qui se sent mauvais? Oh, nous, on faisait, moi quand j'étais à ma charge, je faisais ceci. Je pourrais vous donner des références puisque leur site est sur Internet. Ils mettent parfois des vidéos là-dessus. Il y a quelques vidéos et beaucoup de textes où vous pouvez vous remémorer des anciens administrateurs et consorts. Vous allez retrouver les éléments qu'ils mettent là-dedans. Et l'auteur continue. Je préfère d'ailleurs vous relire ceci. Donc, les résultantes de l'ignorance. Donc, s'il n'y a pas d'étude où la représentation illusoire, inexacte, fausse ou mensongère de réalité et de problèmes à résoudre, résultante de l'ignorance, de la paresse intellectuelle, d'explications faciles et superficielles, de préjugés, de passions ou d'intérêts égoïstes comme ce qu'avait Léopold II, ou mal compris, ne peuvent aboutir qu'à des erreurs, à des insuccès, à de fautes, à de retentissants échecs, à des ruines désastreuses, à d'amères et coûteuses désillusions, et éventuellement à de tardifs et stériles regrets. Il continue sur cette même base, il dit, sur la base de l'histoire, de la culture et de la langue, on peut répartir les populations de l'ethnie mongo en 3 grands groupes. Donc, après avoir dit, je vous prends maintenant l'exemple. C'est un exemple pour vous montrer, illustrer ce qu'il vient de dire là. Mais pour entrer en profondeur de ce qui concerne le Mongo, je le ferai selon votre intérêt, je le ferai dans d'autres émissions. Pour le moment, je vous donne le cas ici. Sur la base de l'histoire, de la culture et de la langue, on peut répartir les populations de l'ethnie Mongo en 3 grands groupes. Ça sont ces études qu'il avait. Et les documents qu'il a publiés, c'était les documents qui s'imposaient à cette époque. Le premier groupe, c'est le Mongo au sens restreint. Alors, au sens restreint ici, on a regroupé les Mongos qui disent ou se croient apparentés entre eux. Donc, on les appelle les Mongos proprement dit. Mais certains mots, vous pouvez, les originaires bien sûr, ils peuvent bien sûr, puisque lui a écrit Munji, Munji ici, c'est-à-dire M-U-N-D-J-I, Munji, comme chez les Baluba, Djilo, le dimanche, ainsi de suite. Mais Ntomba, Yamongo, Nkundo, Ekota, Mbole, Bosaka, Ekonda, Bakuchu et Boshongo. Donc le Mongo proprement dit. Mais il y a M. Ulster, que vous connaissez bien, puisqu'il a dirigé pendant longtemps le centre à Équatoria. Donc il vient de publier un document qui est assez récent. Il apporte beaucoup de corrections sur certaines erreurs qui sont faites sur l'ancien document. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais je vous signale seulement l'élément. Et il y a deuxième groupe de Mongo, le Mongo au sens étendu. Oui, il y en a qui croient que les Mongos sont des Mongos. Non, il y a des Mongos et des Mongos qui se considèrent Mongos, et il y en a qu'on associe
qu'on approche puisqu'on a trouvé quelques affinités. Et il y a même des étrangers qui vivent chez les Mongos. J'ai été moi-même aussi surpris de trouver que les Bachilélé, hein, le Lélé, qui sont chez nous, sont une partie aussi, se réclament Mongo ou bien sont dépendants de Mongo selon les cultures et certaines choses qu'ils sont en train de pratiquer. Et d'ailleurs, il semble que le matriarcat semble aussi être aussi comme chez les Kuba, mais je ne vais pas faire l'amalgame ici ou mélanger les choses. Je vous cite seulement ces éléments-là pour que vous puissiez savoir les conséquences de l'impréparation qu'il vient de déplorer du côté des préoccupations. Alors, il cite dans le groupe de Mongo au sens étendu, il dit que le Mongo, dont les liens de parenté avec le Mongo au sens restreint n'est pas établi jusqu'ici avec évidence, mais dont les relations traditionnelles, dont les traditions culturelles et linguistiques, en dépit des divergences dues à des influences particulières, permettent de les considérer comme des Mongos, mais doivent être classés dans des groupes séparés, mais pas avec le Mongo au sens restreint. Donc, je vous cite à titre exemplatif, bien sûr, les Mongando, Bambole, Bakutu, où on met les Bakela. Les Bakela ici sont des habitants de Akela. Mais le blanc a mal écrit, il a écrit Ikela. Donc, ceux qui n'ont pas d'idée, je vais leur donner le cas de diocèse de Bokungu Ikela. Bokungu Ikela, donc Ikela là, c'est ce territoire ici. Et puis, on y met aussi les Ntomba, mais les mêmes Ntomba là, on les a mis dans l'autre groupe. Ngombe, d'origine Mbole, Elinga, Nkole, Nkomaka, Mbonyange, Baenga, Boluki, Baringa, Waringa, tous des riverains pêcheurs Mongo habitant le district de la Chuapa. Et puis le groupe C, le Mongo du groupe Batetela. Voilà, chaque fois qu'on cite les groupes Batetela, ça nous amène à penser déjà le mot que vous connaissez, Anamongo. Anamongo, donc Bana ya Mongo ou quelque chose comme ça. Mais tant qu'on n'a pas encore expliqué ce que signifie Mongo, puisqu'on dit que c'est un mot, son étymologie n'est pas connue. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il existe des populations présentant avec le Mongo assez bien d'affinité, mais moins d'affinité que les populations mentionnées ci-dessus, constituant dans les groupes ethniques Mongo un groupement séparé et différencié. Basongomeno, les gens qui liment les dents, district de Wankuchu, donc dans le Degese, Bankuchu ou Wankuchu, actuel, donc les gens de Bahamba, du Sankuru, et les Batetela du Maniema et du Tanganyika. Vous avez compris, les gens qu'on désigne comme groupe Batetela. Mais il existe des populations d'origine non mongo, assujetties aux Mongo. Ce sont les Batwa, donc pygmées, et les divers groupements de Wati. Il y en a qui écrivent avec S, Wati. Par exemple, le prêtre qui a repris le travail récemment, donc qui est là publié en 1984, je crois, si j'ai bonne mémoire. Riverain, Bongongo, Bobaï, Isoko, Mbo, Bachilele, que je vous ai cité tout à l'heure, et Bongongo. Voilà. Le grand groupe ethnique Mongo, ainsi compris, est réparti entre les 6 provinces. C'est là où maintenant vous pouvez, pourquoi j'ai pris ces cas, vous pouvez constater une de plusieurs inconvénients des décisions non mûries, non préparées, non précédées par des études. Donc le grand groupe ethnique Mongo, ainsi compris, est réparti entre les 6 provinces actuelles du Congo. Donc je préfère enlever les provinces actuelles, disons le mot actuel, puisque c'est à l'époque belge. Donc il a publié ce travail en 1944. Vous pouvez comprendre, en ce moment-là, il était lui-même gouverneur là-bas, il utilisait les mots actuels. Mais ce n'est pas valable aujourd'hui, mais je vous fais la lecture. Et
les Mongos sont répartis dans les provinces les six provinces du Congo, les 8 districts et le 28 territoires à cette époque. L'ethnie Mongo, habitant la plus grande partie de la cuvette centrale du bassin du Congo et la plus grande partie de la grande forêt congolaise, occupe en outre des régions de savane au sud-est dans le pays de Bahamba, Batetela, Bakusu. Nonobstant l'unité de ces groupes ethniques, il a été pendant de très nombreuses années subdivisé entre les circonscriptions administratives, judiciaires et entre les circonscriptions des missions chrétiennes, catholiques et protestantes, sans qu'on ait tenu le moindre compte de réalité. C'est là où le bas blesse, où je vous ai dit l'inconvénient d'occuper un territoire sans se soucier de comprendre comment fonctionnent les gens qui habitent ce pays-là. Donc, l'éclatement d'un groupe qui a des affinités, qui parle de dialectes qui se rapprochent, il va citer même en exemple les dialectes de l'Europe ici. Donc, il dit ceci: subdivisé entre les circonscriptions administratives et judiciaires et entre les circonscriptions des missions chrétiennes, catholiques et protestantes, sans qu'on ait tenu le moindre compte de réalité. Il en est résulté de nombreux inconvénients. Il en est résulté de nombreux inconvénients. Mais je vous ai dit, ils sont chez eux ici, la plupart, ils ont déjà 80 ans et consorts. Puisque quand on les envoyait au Congo, c'était des jeunes gens qui avaient le goût du risque. Mais aujourd'hui, dès qu'on lui tend le micro, il commence par se justifier. Bon, en fait, c'était aussi des maillons de la chaîne constituée par Léopold II. Ils subissaient aussi ce qu'ils avaient trouvé. Et d'ailleurs, le cri que Georges Van der Keren fait ici, c'est pratiquement un cri de détresse que vous venez d'entendre dans ces préoccupations que je vous ai lues au tout début. Le cri de détresse. Et à son niveau, quand il faisait ces cris de détresse, et à notre niveau, quels sont les dégâts qui continuent, les répercussions continuent jusqu'aujourd'hui, sans qu'on ait tenu le moindre compte de réalité. Il en est résulté de nombreux inconvénients. L'unité de ces groupes n'est pas encore entièrement reconnue aujourd'hui. Et même les gouvernements qui se succèdent ne tiennent pas compte de cela. Par contre, ils nous disent que les Banyarwanda qui sont à Moulengue sont nos frères. Mais vos propres frères qui sont là depuis que le blanc les a trouvés, qui a commis autant d'erreurs, pourquoi vous ne commencez pas par ça? Par mettre les groupes qui ont des affinités ensemble. Même s'ils peuvent se battre, mais c'est entre eux, puisque même dans ma famille, à moi, mes enfants, parfois, il y a des tiraillements. Même moi, avec mes enfants, avec mon épouse, il y a parfois des tiraillements. Mais quand les gens ont des affinités, ils peuvent facilement arriver à s'entendre. Alors il dit, l'unité de ces groupes n'est pas encore entièrement reconnue aujourd'hui. À titre d'exemple, l'enseignement est donné aux enfants dans le grand groupe ethnique Mongo selon les régions. Oh, on dit que la jeunesse c'est l'avenir du pays. Mais ça c'est quelle jeunesse qui pourra faire l'avenir du pays? Je vous épargne des questions à ce niveau ici. À titre d'exemple, l'enseignement est donné aux enfants dans les grands groupes ethniques Mongo selon les régions. En Lokundu, à l'ouest. En Lingala, au nord. En Chiluba, au sud et au sud-est. En Kiswahili, à l'est. En Kiswahili, à l'est. Alors que les divers dialectes Mongo sont aussi rapprochés entre eux que le sont les dialectes français, les Bretons, les Marseillais,
le basque, le dialecte néerlandais. Vous savez que le néerlandais, un coin et un autre, c'est comme, il va citer d'ailleurs, les dialectes allemands. Parce que moi, quand je pars à München, parfois je ne comprends pas ce qu'ils disent. Quand je pars en Suisse, hein, Suisse germanique, je ne comprends pas certaines choses qu'ils disent. C'est leur dialecte. Mais là-bas, c'est une langue nationale. Hein, ils se comprennent entre eux. Et puis, les dialectes espagnols et les dialectes italiens. Vous comprenez que tous ces pays-là ont des dialectes. Et si c'était chez nous, on parlerait des tribus. Et d'ailleurs, quand je vous parle du mot tribu, mais vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée. Quand on dit les Bavarois là, mais si c'était au Congo, ça serait une tribu. Et ils seraient des tribalistes. Puisqu'ils gèrent les régions là, entre eux. Et ils ont constitué leur parti politique qui a cherché le mariage avec le parti national pour pouvoir accéder aussi au beefsteak au niveau national. Je n'utilisais pas le terme beefsteak puisque ici c'est un peu avec des gants de velours. Ce n'est pas comme au Congo. Où Kamer, quand il vient en une année, il est déjà millionnaire. Non. Et Kamer oublie qu'il est Hutu, il est Rwandais. Hein? Donc si c'était au Congo, on aurait tribalisme et consort. Les gens de Bandundu ont dirigé là-bas, Mouzito, avec si c'est son oncle Gizeng. On n'a pas parlé de tribalisme. Et pourtant, Mobutu disait tribu, oui. Et puis même dans la constitution, il semble qu'il y a des bêtises comme ça. Et cette constitution truquée d'ailleurs par les Rwandais par-ci, par-là, pour qu'ils puissent justifier leur présence aussi au Congo après l'indépendance. Comme si nous, on ne sait pas qu'ils sont Rwandais. Et ils en profitent maintenant pour faire entrer tous les clandestins de chez eux. Puisqu'ils n'ont pas de bonne terre chez eux, ils doivent venir tout le temps déranger chez les autres. Vous avez compris, j'ai pris ces sujets à titre d'exemple, mais c'est votre intérêt qui me poussera ou bien qui m'encouragera à aborder les sujets mongo pour qu'on puisse un peu avoir une connaissance. Puisqu'aujourd'hui, je vous dis que nous n'avons pas d'excuses. Nos enfants sont entrés dans l'organisation qu'on appelle mariage sans frontières. Les miens, d'ailleurs, reviennent de Mexique il n'y a pas longtemps. Donc, le mariage sans frontières, il faut que nous puissions aider nos enfants à comprendre les groupes chez qui ils veulent aller naître. Ils embrassent des groupes de population sans connaître leur culture, sans connaître leur mode de fonctionnement, sans connaître. J'ai maintenant aussi des problèmes maintenant avec ma nièce. Il est allé épouser dans les Bandundu, mais on nous dit non, les enfants que j'ai fait avec toi, ce ne sont pas mes enfants, ce sont des enfants. Il y a Banoko Nabango, de leur oncle maternel. Mais moi, ce ne sont pas des choses que moi j'avais calculées dans ma tête. Que ma fille est partie et après maintenant, les charges, puisque son mari peut-être n'a pas de moyens, que les charges de son mari, que moi, ça puisse me revenir. Est-ce que moi j'ai des possibilités pour prendre de tout? À supposer que tous mes enfants épousent dans ces conditions-là. Quelles sont les possibilités que moi j'ai pour prendre toutes ces charges-là? Donc, nos enfants, nous-mêmes les parents aujourd'hui, nous avons pratiquement le pied en l'air et la tête en bas. Voilà. C'est un des sujets. Et je choisirai des sujets aussi comme ça dans la suite. Puisque c'est ça qui va faire que la base de nos hommes politiques, la base de nos vaillants militaires, la base de nos vaillants policiers, qui ne voient pas des intérêts égoïstes. M. Kergen vient de citer ça aussi. Il est temps. Je préfère aborder des sujets comme ça pour qu'on puisse peut-être amorcer de nouvelles bases. Et même s'il faut répartir les régions, ce n'est pas répartir Moulengue pour les Banyarwanda, mais pour les autres, vous ne traitez pas ça. Pourquoi les Mongos ici ne peuvent pas former? Puis c'est toute une région, les Mongos ici, qui ont des affinités entre eux.
Je parlerai aussi de Balouba. Et je vais vous lire les sujets de M. Illustré. Bien sûr, j'ai dit c'est votre intérêt qui va me pousser aussi là-dedans, mais je crois que je pourrais le faire pour vous faire comprendre. Entre le Mongo, vous savez qu'ils ont aussi pratiquement l'histoire comme celle de Balouba. Ceux qui sont restés au Katanga appellent ceux qui se sont déplacés vers l'ouest Bapemba. Bapemba. Ceux de Mbujima appellent ceux de Kananga Tupemba. Puisqu'ils ne veulent pas, comme ils sont les Bakwakaloges qui portent pied 48, ils trouvent que de l'autre côté sont des pygmées. Alors ils ont l'habitude de dire Tupemba et consort. Alors, au lieu de dire Bapemba, ils disent généralement Tupemba. Vous connaissez ces choses-là. Bon, je ne veux remis ou pas les couteaux dans les trucs, mais c'est parfois en désignant les choses par leur nom qu'on peut arriver à les éliminer aussi, puisque j'ai retrouvé ça en Allemagne par des jeunes gens qui sont nés après ces périodes-là de troubles. C'est qu'il y a des gens qui continuent à diffuser ça. Voilà, c'est ma façon de pouvoir lutter contre ça. Nous sommes tous Balouba, mais entre nous, nous avons trouvé des termes. Quand vous allez aussi chez les Mongos, vous trouverez ce terme-là. Mais je vous donne là l'envie du sujet ou des sujets qui vont suivre. Puisqu'entre eux, quand vous partez chez les Ntomba là-bas à la frontière, ils vous disent nous ne sommes pas des Mongos. Les Mongos sont les autres là-bas. Et voilà. Des débats comme ça, vous en aurez, comme je viens de vous dire que chez les Balouba aussi, il y en a. Alors, je ne préfère pas vous retenir longtemps pour ce sujet. Je vous remercie aussi déjà pour votre attention. Vous avez entendu les préoccupations du blanc et il faut qu'on fasse de ces préoccupations nos préoccupations. Étudions nos communautés sérieusement. Maintenant, nous avons suffisamment de sociologues. Nous avons peut-être, je n'ai aucune idée, des ethnologues qui peuvent aussi aider. Si nous n'en avons pas, nous pouvons faire appel à ceux qui peuvent nous former pour qu'on aille nous-mêmes sur le terrain, puisque c'est nous qui connaissons nos populations. C'est nous qui connaissons les affinités qu'il y a entre nous. Et c'est nous qui allons rédiger nos textes à nous en fonction de ce que nous comprenons. Voilà, merci beaucoup. Et je préfère vous dire au revoir, mais tout en vous disant merci beaucoup. Merci beaucoup puisque je vois que votre chaîne commence à vibrer. Cette chaîne qui est votre chaîne commence à vibrer avec les abonnements, avec le j'aime. Et il y en a qui me donnent le j'aime sur Facebook. Je leur demanderai de se retourner puisque Facebook a été créé généralement, disons en principe pour alimenter cette chaîne sur YouTube. Et ceux qui n'ont pas de possibilité de mettre le mégabyte, je ne refuse pas, nous pouvons continuer à échanger, puisqu'il y a aussi des abonnés qui sont sur Facebook. Je les salue et je les remercie beaucoup. Hein, comme on peut dire, je peux vous applaudir de tout ce que vous avez fait. Continuez à cliquer j'aime, continuez à partager vos vidéos, puisque l'intérêt est que le Congo puisse repartir sur de nouvelles bases, puisque j'ai confiance. Les Congolais de fils qui ont des diplômes, qui ont des formations dans divers domaines, et il faut qu'on mette toutes ces formations au bénéfice, bien sûr, du peuple congolais et de ces territoires. Nous n'avons rien fait pour avoir ces territoires-là. Bon, on nous a légué ça par nos ancêtres, et vous savez que ça dans notre esprit. Nous, on ne vend pas les mabélés. On ne vend jamais le mabélé. On peut accepter que quelqu'un puisse être là, puisse utiliser le mabélé, mais pas venir pour acheter comme vous commencez à torturer les lois à gauche, à droite. Mais ce n'est pas dans nos lois coutumières. Nos lois coutumières interdisent de vendre le mabélé à Bakoko. Ça restera nos mabélés, mabélés de nos enfants, de nos petits-enfants, selon nos lois culturelles. Selon nos lois culturelles. Vous pouvez venir avec vos lois sur papier là. Mais nos lois culturelles sont incrustées dans notre sang. Et c'est comme ça qu'on s'est déplacé avec ça. Vous pouvez changer aujourd'hui, nous changerons ça aussi demain. Merci beaucoup et à la prochaine. Top Chronique TV. Top Chronique TV. Rendez-vous fixé.